Très bien, on est parti. Le modifieur Surface Deform. Alors ce modifieur-là, il est pratique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un objet complexe, il nous permet de le déformer à l'aide d'un objet tout simple, une surface, un plan. Exemple, je vais illustrer tout ça avec des tors. Je vais créer une chaîne. Bon, là j'ai ajouté un objet. Juste en bas, j'ai des paramètres qui apparaissent. 48 pour 24. Hein. Non, 24. 24. Je vais réduire ça, l'augmenter, c'est lui que je vais réduire. Peut-être l'augmenter, comme ça j'aurai de la place. Ça va, clic droit, Shade Smooth, Shift D pour dupliquer, clic droit, RX90, GX, comme ça, je vais le mettre bien ici. Je sélectionne tout, Shift D pour dupliquer, voilà, comme ça. Ensuite, Shift D pour dupliquer, X, voilà. Très bien, dernier, ouais, allez, Shift D, X. Ok, très bien. A pour tout sélectionner, je maintiens la touche CTRL, je désélectionne ça, je désélectionne ça. CTRL J pour tout fusionner. Et voilà, maintenant c'est un seul et unique objet. Je vais en mode, oula, là je vois que j'ai beaucoup de points, beaucoup de faces, beaucoup d'arêtes. Donc je me dis, bon, ça va être difficile de déformer tout ça. Maintenant, je vais le déformer à l'aide d'un plan. Voilà, c'est très pratique. Hein. J'ai Z comme ça. J'ai X, je vais mettre bien au centre. Ensuite, SX, je vais le scaler. Ensuite, j'ai Z, je vais le monter un peu. Alors, SX, tac, GX. Pour commencer, on fait en sorte que les objets se superposent. Il faut au moins qu'ils se touchent. Donc, CTRL A, scale, j'applique l'échelle pour avoir que des 1 ici. Ensuite, j'ai quand même ajouté les subdivisions. J'appuie sur 7, CTRL R. Tac, 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 je rajoute des loop cuts. Bon, allez, comme ça fera l'affaire. Voilà, très bien. Maintenant, celui-ci, je vais cacher déjà ma chaîne ici. Celui-ci, je vais créer un vertex group. Là, d'habitude, les vertex group, on les crée en edit mode. Mais cette fois-ci, je vais créer le vertex group en waypoint. Ici, je vais choisir ces points-là, les points qui seront là. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Voilà, et là, ça m'a créé immédiatement un groupe. Donc, tous les points qui sont là sont de ce groupe-là. Donc, ceux-là, ceux qui sont en rouge, ils sont à 100% dans ce groupe-là. Ceux qui sont en vert, ils sont à 50% dans ce groupe-là. Ceux qui sont en bleu foncé ne le sont pas. Ceux qui sont en bleu, ils sont, mais sans vraiment l'être. C'est partiellement, on va dire 0,2. L'influence est de 0,2. Tandis que l'influence en rouge, elle est de 100%. L'influence en jaune, ouais, c'est élevé en jaune. C'est 0,7, 0,8, quelque chose comme ça. Ok, du coup, maintenant, je vais ajouter un modifieur physique. Alors, j'ai fait une vidéo sur les physiques. Je crois que ça doit être l'épisode 10, je crois, de mémoire. Ça doit être l'épisode 10. Bon, en tout cas, c'est introduction aux simulations. Donc, physique, cloth. Donc, c'est pour simuler un vêtement. Je vais aller ici dans les paramètres de physique. Je vais appuyer sur espace. Voilà ce qui se passe. L'objet, il tombe. Voilà, comme si c'était un vêtement que je jetais par terre. Sauf que moi, je vais choisir un pin group. Et le groupe, je vais choisir, c'est-à-dire le groupe, c'est le groupe que j'ai créé. Le pin group, c'est quoi? C'est la partie qui ne va pas être soumise à la gravité. Donc, c'est les points qui sont ici. Espace, et voilà. On voit que c'est que cette partie-là qui n'est pas soumise à la gravité. Donc, celle-ci, il l'est. Voilà, regardez, ça se comporte comme un vêtement, comme un tissu. Alors, j'ai parlé du cloth, je crois que c'est l'épisode 9. Non, l'épisode 10, c'est le rig. L'épisode 9, c'est les simulations. Ok, c'est l'épisode 9. C'est l'épisode 9, autant pour moi. Ok. Alors, très bien, je vais refaire apparaître ma chaîne ici. Maintenant, la chaîne ici, je vais lui appliquer le modifier qui nous intéresse. Hein, on y arrive enfin. C'est le surface déforme. Ma cible, c'est le plan qui est ici. Ok, bind pour pouvoir lier les deux. Je vais cacher le plan. Espace, et voilà. Voilà, elle limite le plan. Voilà l'intérêt de ce modifieur. Voilà, bon après, là, il y a la durée de la simulation est du que 250 frames. Ok, on est pas trop mal pour ce modifieur.